Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec un Transformers qui a été très attendu depuis son annonce. Il s'agit du Titans Return Leader Class 6 Shot. Alors désolé déjà pour le cadrage, étant donné que la boîte est très grande, j'ai pas pu vraiment faire autrement, hein. C'est pas génial, on voit les quelques Transformers ici. Mais bon, je vais faire un petit peu comme je peux. Donc, pour la boîte, nous avons une boîte de Leader Class qui me semble très grande pour un Transformers qui est relativement grand, mais pas tant que ça par rapport à d'autres Leader Class, ce qu'on verra juste après. Donc, on retrouve un artwork de Six Shot avec sa tête qui est en train de se mettre, car comme tous les Titans Return, c'est un Headmaster, ce qui n'était pas avant. Decepticon Revolver et Six Shot, 8 ans et plus, oui, Hasbro. Transformers en rouge sur fond noir, le logo Generations, excusez-moi. Au-dessus, nous avons ici, on nous indique que c'est un Six Changer, voilà, 6 modes, ce qui explique le nom Six Shot, accessoirement. Ici, le logo Decepticon. Ici, la continuité de l'artwork. Voilà, donc vous pouvez pas forcément voir en bas, comme ça. Titans Return. Derrière, alors, sur le côté, on a les petits rappels, les ventes additionnelles et comment marche le gimmick Headmaster, donc avec les petits bonhommes qui sont là. Fangry que je n'aurai pas, Trigger Happy que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, Megatron que vous pourrez trouver sur ma chaîne, et Soundwave que vous ne trouverez pas sur ma chaîne et que vous ne trouverez peut-être jamais dans ma collection. Petit truc que je viens de remarquer d'ailleurs, Fangry et Trigger Happy, il y a TM marqué au-dessus, Megatron et Soundwave, il y a le petit R dans un rond. Je ne sais pas pourquoi il y a des différences de... Il y a des différences de marques comme ça, je ne sais pas. Donc, ici nous avons Six Shot avec une petite bio que je vais vous lire s'il n'y a pas la lampe devant. Six Shot est l'arme parfaite, il est sans scrupule, implacable et conçu pour éliminer tout ce qui se trouve sur son chemin. Sa puissance n'a d'égal que sa soif de destruction. Decepticon Revolver est un des seuls robots capables de le suivre. Maîtrisant tous les types de combats, il abat les cibles, peu importe la situation. Ouais, et ben ça donne pas envie de le croiser, surtout quand on est dans le camp adverse. Donc, on remarque tout de suite qu'il a évidemment ses 6 modes, les 6 modes qu'il avait dans le G1, à part ce mode sous-marin que nous verrons évidemment. On peut voir ici que la tête se transforme en une étape en un robot, ce que nous verrons tout de suite. On peut donc enlever la boîte, et vous apercevez déjà que nous allons commencer la review avec un Six Shot en mode robot, parce que je trouvais ça plus pratique, et avec le nombre de modes qu'il avait, je préférais faire comme ça. Dans la boîte, nous avons aussi la carte, donc ici Six Shot avec le même artwork, bizarrement extrêmement petit, comparé à la taille que ça fait sur la boîte, qui est juste énorme. Et à l'arrière, on voit que Six Shot sans revolver a 10 en force, 4 en vitesse, 10 en intelligence et 10 en puissance de tir. Avec revolver, il a 14 en force, 8 en vitesse, 15 en intelligence et 15 en puissance de tir. Ce qui me semble assez bizarre, surtout pour la vitesse. Bon, pour la force, qu'il est 14, pourquoi pas, il est très grand. Pour la vitesse, 8, ça me paraît bizarre. Certes, il se transforme en un char qui ne va pas très vite, il se transforme en pistolet qui ne peut pas bouger tout seul. Je viens de spoiler le mode sous-marin. Et après, sinon, il se transforme quand même en vaisseau spatial, en voiture, en robot et en loup, qui sont quand même assez rapides. Donc je pense que la vitesse aurait pu être un tout petit peu plus haute. Pour l'intelligence, après 15, oui, c'est un Phase Sixer, donc ils sont relativement intelligents, ceux-là. Et 15 pour la puissance de tir, avec toutes les armes qu'il a et tout ce qu'il peut faire, j'imagine que c'est justifié. Voilà. Ça reste quand même moins que Alpha Trion. Excusez-moi. Donc dans la boîte, il vient aussi avec ceci, donc ces 2 pistolets, qu'on peut combiner pour faire un siège pour Titan Master, ce que nous verrons après. Donc qui peuvent se séparer en 2 pistolets sympas, avec comme d'habitude
un trou à ce niveau-là, bon, c'est pas super, et des trous partout derrière. Donc il faut bien faire attention à les tenir tout le temps comme ça. Bon. Voilà. Et maintenant, nous pouvons enfin passer à Six Shot. Voilà. Il est relativement grand et surtout très joli. Depuis que j'ai vu la review de Fury qu'il a fait sur sa chaîne du Six Shot G1, je me suis toujours dit que je voulais un Six Shot dans ma collection. Et bien maintenant, c'est chose faite avec ce très joli Six Shot qui a ses défauts, que nous verrons évidemment, mais qui reste dans l'ensemble très bien et surtout très joli. Vous pouvez le voir ici qu'il est plutôt bien articulé. Donc on va juste le remettre comme il faut. Attendez. Je montrerai tout ça après. Et là déjà, première chose que vous pouvez voir par rapport à l'artwork, il lui manque ses ailes sur le torse. Ce qui est normal parce que là nous avons un des meilleurs systèmes que je trouve sur ce... Enfin, un des systèmes que je trouve les meilleurs de toute la gamme Titan's Return. C'est ce petit truc là. On ouvre le torse et là on a les ailettes qui sortent de rainures qui parcourent en fait les côtés du torse. Et donc plutôt que de se mettre bêtement derrière, ça vient se ramener à l'intérieur du torse et ça se cache complètement. Ce que je trouve vraiment très bien. Et maintenant, Six Shot est complet en mode robot. Et on peut regarder un petit peu les détails. La tête déjà, le visage est très joli, je trouve. Alors ça fait très blanc, blanc sur fond blanc. Voilà. On voit pas beaucoup ses yeux, hein, surtout quand on regarde de haut. Bon, qui irait regarder Six Shot de haut à part un combiner? Je ne sais pas. Voilà. Un visage très joli. On voit quand même la différence qu'il y a entre la pièce qui est peinte ici, oui parce que tout le visage du Titan Master est peint, et le casque qui est en blanc directement en plastique. Voilà. D'ailleurs il y a des différences de blanc entre les plastiques, je pense, entre cette pièce-là et cette pièce-là. J'ai l'impression que ça fait un petit peu différent niveau couleur. Pas tant que ça, mais une toute petite teinte qui ne se verra pas sur le... qui ne se verra pas à la caméra. Voilà. Au niveau du plastron, c'est très joli. On a deux stickers ici qui tiennent beaucoup mieux que les stickers sur le Megatron, qui sont sur fond chromé, ce qui donne pas mal, avec le logo Decepticon ici et des petits trucs qui rappellent beaucoup le G1. Il faut dire que ce jouet est très très proche du G1, les articulations en plus. Voilà. Ici, le petit cockpit qui fait office de ceinture. C'est original. Après, je sais pas s'il y en a qui rêvent d'aller dans ce cockpit ou pas. Je ne sais pas, vous faites comme vous voulez. Quelques petites applications de peinture ici. Voilà. Les pieds. Bon, par contre, les pieds, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que vous voyez que c'est très plat, en fait. Enfin, c'est très simple, on va dire. C'est surtout parce que c'est creux dessous, ce qui est pas génial. Après, sur les joints, ça peut être un petit peu léger. Voilà. Au niveau des bras, les chenilles qu'on voit ici. On a vu quelques applications de peinture ici et au niveau des chenilles. Voilà. Pour l'arrière, bon, on a des jambes qui sont un petit peu creuses ici, mais ça va, c'était pour la transformation. Je sais pas où ils auraient pu mettre un panneau en plus pour couvrir ces jambes. On a des emplacements ici, ça sera pour le mode voiture. On a des trous à l'arrière, mais c'est pour mettre les mains. Ils auraient peut-être mieux fait de mettre un petit panneau. Même si plus aucun Transformers n'a de petits panneaux comme ça, à part Galvatron Titan's Return, il n'y en a vraiment pas beaucoup qui ont des panneaux comme ça. Un deuxième cockpit ici, les ailes, très joli silver, un petit peu de vert ici, voilà. On voit ici d'ailleurs, vous ne voyez pas, d'autres applications de peinture et d'autres stickers qui sont encore une fois mieux appliqués que sur, que sur Megatron. D'ailleurs j'ai oublié de le dire, mais il y avait des stickers aussi ici. Voilà. Et c'est à peu près tout pour l'allure générale en mode robot. Et je trouve qu'il est très joli, très ressemblant au G1. Il fait bien le boulot dans son étagère Generations. Et surtout, il est, je trouve, à l'échelle. Six Shot G1 était un grand jouet, à peu près la même taille que celui-là, si je ne me trompe pas. Je l'ai jamais eu, j'ai jamais vu de mes propres yeux, seulement par des vidéos. Mais il était déjà très grand. Ce jouet-là est tout aussi grand et je trouve qu'il est bien à l'échelle, comme Overlord d'ailleurs, Leader Class, que j'aimerais bien avoir un jour quand même, il m'intéresse. Mais bon voilà.
Au niveau des articulations, on a la tête qui peut aller faire un 360 degrés sans problème. Un petit peu au bas sur cet axe-là, hein, voilà. Ça sert pas grand-chose, c'est surtout pour la transformation. Pour accommoder les mouvements des bras, on peut ramener les ailettes comme ça, ou les rentrer dans le torse comme j'avais fait au début de la review. Les ailes à l'arrière sont sur d'écran, donc 1, 2 et 3. Voilà, pour si on veut les ranger. Et aussi, on peut les ramener complètement en arrière, enfin vers le bas ou vers le haut, comme on veut aussi. Ce qui nous permet donc de bouger les pièces autour des bras pour pouvoir eux-mêmes les faire bouger. Donc, on peut tourner comme ça. On peut remonter sur cet axe-là, ce qui est un petit peu dommage, parce que bon, ça fait pas... c'est pas un ball joint, quoi. On n'a pas les mobilités d'un ball joint. On peut ensuite tourner comme ça, plier le coude comme ça, et bouger la main comme ça. C'est une étape de transformation, mais si on veut un petit peu plus de mouvement au niveau du coude, on peut toujours étendre le bras, comme ça, jusqu'à ce que ça clique, et on a 90 degrés. C'est comme ça que j'avais mis au début, pour se croiser les bras, c'est pas mal. Je remets comme il faut. Voilà. Ensuite, au niveau des jambes, on a ici la ceinture qui peut se lever entièrement. Mais bon, il vaut mieux mettre comme ça pour que ça... Parce que là, après, la partie ici a tendance à rebaisser, justement, ça ne sert à rien. Donc, on peut bouger vers l'avant sur des ratchets qui font un petit peu peur. Voilà, donc on peut aller jusque là. Jusque là en arrière, ce qui est pas mal, ça servira surtout pour un autre mode. Voilà. Vers l'extérieur, on peut aller complètement ici, mais un des problèmes, c'est ça. Voilà, il ne tient pas ses jambes. Et ensuite, au niveau des genoux, eh ben, on a ça. Voilà. Ça, là aussi, ça bouge un petit peu tout seul. Bon, on peut quand même aller quasiment à 90 degrés. Et à 90 degrés vers l'avant. Ensuite, au niveau des pieds, bah, on a les pieds qui bougent comme ça, et les pieds qui bougent aussi complètement comme ceci pour révéler des jolies applications de peinture ici. Voilà. Donc pour les armes, on peut évidemment les lui mettre dans les mains. Voilà, donc il suffit de mettre tout simplement. Hein. Et ça fait un peu petit. Voilà. Pour quand même un robot comme Sixshot, je pense que des armes plus grandes auraient pu être pas mal. Voilà, ça aurait peut-être donné un petit peu mieux. Mais bon. On peut évidemment le lui stocker dans le dos. Donc, il suffit d'écarter les ailes et les mettre dans ces ports-là. Tout simplement. Voilà, donc par exemple avec l'attache qui est ici. Si j'y arrive. Et voilà, après on peut faire comme on veut, enfin les monter par exemple. Bizarrement ça fait la taille des ailes, et là pareil, les ailes, j'aurais bien aimé que ça soit un petit peu plus grand. Ça aurait pris peut-être plus de place dans la boîte, mais ça fait un petit peu court, ça dépasse à peine les épaules, un petit peu, mais pas vraiment beaucoup. Ça lui aurait donné un petit peu plus de hauteur, peut-être un petit peu plus de charisme aussi. Et justement, parlant de hauteur, je vais le comparer avec un autre leader class qui est déjà en review sur ma chaîne et qui a des ailes. Il s'agit de Jetfire Generations, et vous pouvez voir qu'il est plus grand que Jetfire Generations. Au niveau de la tête, pas de beaucoup, hein, mais quand même un peu. Au niveau des épaules, il arrive au niveau des ailes de Jetfire, si on n'a pas étendu les pieds entièrement comme je le fais d'habitude. Par contre, si on lève entièrement les pieds de Jetfire, comme ça, voilà, ce qui donne des trous dans les pieds de Jetfire, mais ça relève un petit peu, mais pas de beaucoup. C'est Sixshot avec une allure beaucoup plus géante que Jetfire. Normal, en même temps, ils n'allaient pas faire un Macross pour Jetfire, mais bon. Avec une allure beaucoup plus géante et plus carrée sur Sixshot, c'est Sixshot qui a l'air le plus imposant, malgré le torse très large et très... qui fait très massif, mais qui est très joli, de Jetfire Generations Leader Class.
Voilà. Et en comparaison avec un autre Titan's Return que j'ai fait il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne en review, Megatron Voyager Class. Et vous pouvez voir que l'échelle est plutôt respectée. J'ai jamais vu l'animé, mais pour moi, Six Shot est relativement grand, hein, voire même très grand. Donc l'échelle est respectée, c'est très bien. Et on peut voir d'ailleurs l'interchangeabilité des Headmasters. Donc en prenant Revolver, dont on va parler plus en détail tout à l'heure. Voilà. Il suffit de redresser la tête du Headmaster et mettre dedans. Et en fait, on ne peut pas avec Megatron, enfin avec ici Doomshot. Tout simplement parce que la forme du casque gêne et empêche à la tête de bien se mettre. Voilà. Vous pouvez voir que en fait, il est un tout petit peu trop épais pour aller dedans. On peut le mettre comme ça à la limite, mais ça ne sert absolument à rien. Donc voilà pour les comparaisons. Et, oups, j'ai failli faire tomber Megatron. Tout va bien, il n'est pas tombé. Et donc justement, j'allais dire, en parlant de Revolver, maintenant qu'on l'a enlevé, on va pouvoir prendre un petit peu voilà, regarder un petit peu. Et je trouve qu'il est très joli. Voilà. Alors vous pouvez peut-être le voir, il y a ici de la peinture qui s'est enlevée, ici aussi. Et un petit peu sur le nez, ce qui est vraiment dommage. La pièce est noire à la base et entièrement peinte en blanc, ce que je ne comprends pas. J'aurais vraiment préféré une pièce blanche avec juste les yeux peints en rouge. Ça aurait été beaucoup mieux, parce que là, si jamais on tente de le mettre dans un cockpit un tout petit peu trop... un tout petit peu trop serré, il y a la peinture qui va commencer à s'écailler et c'est vraiment dommage. Même si ici on ne peut pas le voir justement parce qu'on met le casque, si jamais on le met sur un autre Transformers, même si c'est un petit peu moche, hein, vous pouvez voir qu'il y a juste la face et après ça s'arrête. Même les couleurs, c'est n'importe quoi. Ça reste les couleurs de Six Shot, mais au niveau d'une tête, ben, ça fait une tête de toutes les couleurs. Je ne suis plus dans le champ. Mais voilà, sinon c'est très joli. On a ici un bandeau avec un... Oups, excusez-moi, je suis hors de focus aussi. Avec un petit symbole... Voilà, je sais pas si c'est du japonais, je ne sais pas lire le japonais, ou... C'est pas possible que ce soit du chinois, mais... je ne sais pas si c'est du japonais. Pour le transformer, comme d'habitude, on sort comme ça. Et il a une particularité par rapport aux autres Titan Master. Il fait la même taille que les autres, il a les mêmes articulations. Vous pouvez voir hein, la tête sur ball joint qui est assez lâche. C'est bien dommage, on peut pas faire de haut, bas, ni sur le côté comme les autres, parce que le casque en quelque sorte du Titan Master descend très bas. Voilà. Mais il a la particularité de ressembler beaucoup plus à un humain, enfin ici à un nébulon, que les autres qui sont beaucoup plus robotiques. Voilà, le torse fait plus, comment dire, ça pourrait ressembler par exemple à un Pretender ou à un Action Master ou quelque chose comme ça. Je trouve que ça donne vraiment bien, c'est très joli. Un de mes Titan Master préférés en mode robot, je pense. Voilà, toujours par contre avec ça. Et ça fait, vous voyez à l'intérieur, des petits bras avec des plaques par-dessus. Ce que j'aime bien. Par contre, vous pouvez peut-être le voir, mais au niveau des épaules, il y a des marques de stress. À surveiller, c'est assez dommage, j'ai un bras, moi, voilà, le bras ici qui s'en va assez facilement, on voit des marques de stress partout à l'intérieur. C'est vraiment dommage, ça me fait un petit peu peur. Mais bon. Maintenant qu'on a enlevé le Titan Master, on va pouvoir le mettre sur le côté et passer à la première transformation. La première transformation, j'ai décidé de partir dans l'ordre de la boîte. Donc si je regarde la boîte à côté, la première transformation, c'est la transformation en mode loup. Une des transformations les plus faciles. Et vous allez voir que, je pense, enfin, d'après ce que je vois sur la boîte, ils sont allés pour une transformation cyclique. Ce qui est très bien parce qu'à la fin, on retourne vraiment sur le mode robot sans être parti trop loin, justement, de celui-ci. Donc on commence, on replie les pièces ici, et on rentre le casque à l'intérieur. On peut laisser le Titan Master dedans, mais il va servir, et de toute façon je ne le mettrai pas pour montrer la jouabilité du Titan Master à l'intérieur de tous les modes. Et je vous conseille, quand vous voulez transformer Six Shot, de toujours avoir la boîte sous la main pour regarder un petit peu les caractéristiques du mode alternatif, sans forcément vous référer à la notice. J'ai jamais sorti la notice de Six Shot, non, ni de n'importe quel autre Titan's Return comme Biner Wars ou toute autre gamme récente de Transformers, enfin que j'ai depuis pas très longtemps. Et donc ici, en ayant juste la boîte, vous pouvez voir un petit peu les petits trucs qui vont changer. Alors,
Donc, le mode officiel, on va partir là-dessus. Hein. On ramène les bras comme ça, on rentre les mains et on sort les griffes. Pièces qui ne sortent que pour ce mode-là. Voilà. Ensuite, donc, toujours par rapport à la boîte, on prend les chenilles qui sont là, on les déclipse, et sur un double joint, en fait, comme ça, on vient les ramener ainsi. Ça clipse en place, c'est très bien. Pareil ici. Voilà. On peut venir en bas, on peut ramener les jambes d'un cran vers l'avant, ou alors, ouais, non, juste laisser comme ça. Non, un cran vers l'avant, c'est mieux quand même. Voilà. Et on peut ramener les jambes entièrement ainsi. On met six shot à quatre pattes, tranquille. On baisse la caméra, ne faites pas ça chez vous si vous n'avez pas de caméra, ça ne sert à rien. On enlève les pistolets, voilà, on enlève les pistolets, enfin les fusils qu'on avait mis derrière. On clipse ici. On sort la tête, on ramène les ailes comme ça et comme ça. Et on peut mettre donc les fusils ici. Voilà, tout simplement clipser là pour lui faire une queue. Et il n'est pas totalement complet étant donné qu'il faut lui mettre revolver dans la tête. Oui, dit comme ça fait vachement bizarre. Donc on prend revolver, on le met en mode tête tout simplement. Et là, c'est sans doute ce qui a causé cette petite écaille de peinture. On vient mettre la tête dans la tête du loup. Et là, par exemple, pour le stop motion, ça serait génial d'avoir la tête qui rentre à l'intérieur. Attendez, si j'arrive, comme ça. Et les yeux du loup qui s'illuminent pour dire qu'il est bien en vie. Et nous avons le mode loup. Alors, petite chose que j'aime bien faire, c'est étendre les bras. Comme ça. Pour le faire paraître un petit peu plus grand et en quelque sorte plus sûr de lui, plus imposant, voilà. Un petit peu tout ça. Et je trouve qu'il est pas trop mal. C'est pas le plus joli mode animal qu'on ait pu voir, mais considérant que c'est un de ces 6 modes principaux, enfin ces 6 modes officiels du moins, et qu'il en faut 6, et ben doit bien en avoir un qui est un petit peu moins bien que les autres. Vous verrez que chaque mode alternatif a ses défauts, mais sacrifié pour un autre. Et de toute façon, ils restent tous à peu près G1. Sauf lui. Le mode loup, donc, je vais peut-être monter un petit peu la caméra pour qu'on puisse avoir une meilleure vue. Le mode loup souffre d'un coup, je trouve, qui est trop long. Voilà, que je trouve pas spécialement joli. Bon, avec de jolis détails dessus. Hein. On a un port Titan Master ici, d'ailleurs. Un autre qui se révèle à l'intérieur. Mais on a un énorme trou, on a le casque qui est complètement visible. Si on regarde par au-dessus, bon après si on regarde par comme ça, ça va, mais le premier truc qui m'a choqué, moi, c'était de voir que la tête était beaucoup plus animale que... Enfin, moins animale, peut-être plus robotique. En tout cas, très différente du G1, avec un coup plus long, et surtout, ben, comme vous pouvez le voir, absolument aucune articulation. Les articulations, je ne vais pas les montrer étant donné que ça reste exactement les mêmes que pour le mode robot, sauf pour les pattes arrière, qui n'ont plus, enfin on n'utilise plus vraiment le mouvement de la hanche qui ne sert absolument à rien, mais uniquement ça comme ça. D'ailleurs, je n'avais pas montré, mais on a aussi une rotation ici. Voilà. Donc les mouvements qui restent plutôt passables, hein, on va pas, c'est très statique comme mode loup, beaucoup plus par exemple que Weird Wolf, qui lui était un très bon mode loup. Lui, c'est pas génial, je trouve. Voilà, c'est pas le mode que j'utilise le plus souvent. Je le fais par moment, mais bon. Comme petit mouvement qu'on peut avoir, par contre, c'est la bouche qui s'ouvre, qui peut se ramener entièrement en dessous. Mais voilà, ouverte un petit peu, je trouve que ça donne plutôt pas mal. On peut évidemment ouvrir un petit peu plus ses ailes. Mais bon, c'est un mode sympa, mais bon, c'est le premier mode qu'on voit. Il y en aura d'autres qui seront, je trouve, mieux. En tout cas, c'est pas vraiment mon mode préféré. Voilà. Donc maintenant, on va enlever le Titan Master. Voilà. Et je viens d'écailler encore plus la peinture. Vous voyez que je pense que vous avez assisté à la dernière fois où je mettais le Titan Master à l'intérieur. Parce que là, je sais pas si vous allez voir, oui, ici.
la peinture s'est écaillée. Faudrait que j'arrête de faire des reviews parce qu'avec le sticker de Megatron que j'ai failli arracher tout à l'heure et là la peinture qui s'écaille sur Revolver, je sais pas si je continuerai à faire des reviews si ça se passe mal. Je plaisante évidemment, tant que j'aurai le temps j'en ferai. Donc, la deuxième transformation sera la transformation en mode voiture. Alors pour ça on commence évidemment par rentrer la tête du loup, on n'en aura plus besoin. On peut pas rentrer la tête du loup si on a gardé les pistolets ici, donc on les enlève, voilà. On peut ramener les ailes vers le haut pour éviter de gêner pour cette transformation. On ramène les griffes comme ça. On ramène donc les jambes sur le bon axe. Donc un clic comme ceci. Voilà. On prend dans ce sens-là. On retourne les jambes comme ça. Et là, vous pouvez voir déjà la voiture qui commence à se former. Je vais rebouger la caméra. On rentre les pieds et on sort les talons. Comme ça, comme ceci. Et maintenant, on va prendre les jambes et les rentrer en accordéon. Et ce que je vous conseille de faire, enfin, du moins si vous avez un exemplaire comme le mien, c'est de placer vos doigts dessous ici et de venir, dès maintenant, clipser les deux pièces ensemble. Parce que voilà, il y en a besoin pour que ça tienne, sinon ça ne se clipsera pas. Du moins sur mon exemplaire, c'est le cas. Et ensuite, on vient et on ramène ça comme ceci. Voilà, il y a plusieurs clips avec lesquels il faut arriver à jouer. Voilà. Et pour tenir le... Excusez-moi, pour tenir le tout, on ramène les pièces là, comme ça. Elles vont en fait se bloquer les unes dans les autres, toutes ensemble, voilà. Donc, il faut arriver à pousser et à faire passer les petits trucs comme ça pour faire une sorte de calandre plutôt sympa. Voilà, donc tout tient à peu près. Ensuite, on prend les bras. On a deux joints ici qui vont nous permettre de ramener le bras vers le bas. Comme ça et comme ça. On tourne les bras et on vient clipser ce tab-là dans le trou qui est ici. Voilà, et ça va nous permettre donc de tenir le tout en place pour que ça, pour que ça tienne un petit peu mieux. Voilà, c'est assez coton je trouve parce que j'ai l'impression qu'il manque à peine un demi-millimètre pour que ça vienne bien à l'intérieur. Donc au fur et à mesure du temps, peut-être que j'utiliserai moins ce mode, étant donné que ça a l'air assez dangereux. Et là, vous n'allez pas laisser des ailes sur la voiture, évidemment, vous allez venir les ramener comme ça et les clipser. On a un tab ici qui va venir à l'intérieur de cette petite encoche là. Ça fait très peur. Donc faut bien appuyer sur cette pièce là et pas sur le bout de l'aile parce que ça risque de casser l'aile. Voilà. On vient ramener les ailes vers l'avant. Et on sort la mâchoire du loup qui devient une antenne. Ensuite, on essaie de remettre tout bien pour que ça tienne sur les quatre roues. Et le mode voiture est fait. Voilà. Alors c'est le mode voiture de Six Shot. Faut pas s'attendre non plus à une voiture de sport, à une voiture avec licence. Enfin non, c'est Six Shot. Voilà, faut pas s'attendre à une excellente voiture. On peut sortir ici les pièces comme ça, les pièces des pieds, sinon comme ça. Je crois, oui, c'est le mode alternatif de mettre comme ça. Le mode, mode alternatif. Le mode officiel. Mais bon, moi j'aime bien rentrer comme ça, je préfère. Pour l'intégration des armes, on peut soit mettre les armes comme ça, ce que j'aime pas spécialement, ou comme ça. Mais ce que je préfère faire, oh, attendez, je viens d'oublier une étape, et oui, je viens d'oublier une étape, il faut prendre les chenilles ici, et les ramener comme ça, voilà. Comme ça, les chenilles ne touchent pas par terre, c'est mieux. Donc, pour les armes, disais-je, excusez-moi, on les met comme ça, je trouve que c'est bien. Oups. Et ça ne choque pas, étant donné que c'est censé être une voiture de combat, en quelque sorte. Voilà. Pour l'intégration du Titan Master, on a des pegs Titan Master là, ici. On en a aussi à l'arrière des bras, ici.
mais surtout on peut l'asseoir dans une des... Oups, je lui ai arraché le bras, ça me fait très peur. On peut surtout l'asseoir dans une des 2 places assises de la voiture à l'avant, auquel il ne tient pas du tout, enfin on peut l'avancer, enfin... Voilà, il n'y a même pas de ceinture de sécurité dans cette voiture. Je sais pas s'il a vraiment le droit de rouler sur terre. En tout cas, donc, la voiture est ouais, plutôt sympa. Au moins, on a une vitre. On a une vitre reconnaissable qui ne sert que pour ce mode-là. Voilà, et ça, c'est pas mal. Donc voilà, pour l'arrière, bah, on n'a pas grand-chose, hein, c'est normal. Il faut aussi que ça soit cohérent pour les autres modes. Mais bon, c'est plutôt sympa. J'aime bien ce mode alternatif. Par contre, on voit les mains, ici, évidemment. On peut s'apercevoir que c'est une tête de loup, on peut voir qu'il y a un autre cockpit ici, mais bon, comme j'ai déjà dit, c'est Sixshot, il faut qu'il ait ces 6 modes là, et de toute façon c'était un petit peu déjà comme ça dans G1, donc pourquoi changer quand on a un jouet qui est quasiment la même chose, qui est déjà sorti il y a 30 ans, et qu'on peut reprendre sans problème. Voilà. Je pourrais faire une comparaison, c'est vrai, avec ce mode alternatif. Et donc voici pour la comparaison, avec le Deluxe Class Chrome Dome, lui aussi en mode alternatif, avec à l'intérieur Flame Out, le Titan Master Freeze Out, pardon, le Titan Master de Topspin. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est complètement hors d'échelle pour une voiture, mais au moins, il y a 2 places. J'imagine même pas la taille d'une voiture familiale sur Cybertron. Voilà. On va donc maintenant pouvoir passer au mode prochain qui, selon la boîte, est le mode sous-marin. Alors pour ça, on vient encore une fois enlever Revolver qui à la fin n'aura plus de peinture sur le visage. On enlève les canons comme ça et comme ça. On referme ça. Et là, il faut défaire ce qu'on a déjà fait. Malheureusement. Donc je vais passer ce mode-là et j'y reviendrai pour le mode d'après. Donc, on va faire plutôt le mode avion. Qu'est-ce que vous en dites? Vous n'en dites rien, enfin du moins je ne vous entends pas étant donné que je fais une vidéo qui sera rediffusée. Donc, on ouvre les ailes comme ceci. On prend les fusils et on les met comme ça. Et comme ça. J'imagine que c'est le sens dans lequel ils doivent aller, je sais pas trop. Voilà. On déclipse les bras. On peut ramener les ailes un petit peu vers l'avant pour pouvoir ramener les bras vers l'arrière et les retourner. Oups, j'ai sorti la tête. Comme ceci. Attendez. Ça y est, je suis perdu. Non. Alors on ne les ramène pas vers l'arrière. On va juste retourner la roue qui était donc comme ça. On la retourne comme ceci. Et on laisse le bras où il était, sagement. On referme ainsi. Voilà. Et on retourne dans ce sens-là. Et on peut ramener l'aile comme elle était. Je suis désolé pour ces transformations. Il faut se souvenir des 6 transformations. Et je regarde sur la boîte pour me souvenir de tout. Donc voilà. On peut sortir le bras. Retourner la roue. Ramener le bras où il était. Comme ça. On remet ainsi. Voilà. Comme ça. Maintenant, on va à l'avant, on sort ces pièces-là, qui étaient donc devant les pieds, et on vient tourner les pièces au bout, comme ça. C'est assez solide. Ainsi. Et on vient ramener ici pour clipser l'avant du véhicule. Normalement, ça tient, mais comme vous pouvez le voir, il peut y avoir des fois des problèmes qui font que ça se détache d'un petit peu partout. Normalement, ça devrait tenir. On peut donc sortir cette pièce-là. Voilà. Et on pourrait dire que c'est fini, mais non, il reste encore 2 étapes. On retourne. On sort ça, comme ça. Et voilà. Et là, nous avons notre mode vaisseau, qui je trouve est un des modes les plus réussis, avec le mode robot qui est juste magnifique. Voilà, le mode vaisseau qui est un très grand mode vaisseau. L'avant se détache un petit peu, c'est normal sur certaines copies. Voilà, quand c'est pas un bout, c'est l'autre. On va laisser comme ça. Donc,
Le mode vaisseau qui est très joli, mais qui a un seul problème, c'est que on ne peut mettre aucun Titan Master à l'intérieur du cockpit. C'est un peu dommage, mais bon, en même temps, vu la taille du cockpit par rapport au vaisseau, c'était compréhensible. En comparaison, toujours avec Chrome Dome, voilà, vous pouvez voir que il a l'air encore un petit peu plus grand que la voiture, plus fin surtout, mais plus long. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'il est... donc vous ne pouvez pas voir qu'il est assez grand. Voilà. Mais je trouve qu'il est vraiment beau. Il tient donc sur le train d'atterrissage ici, et les pièces qui sont là, donc le cockpit pour le mode tank. Voilà. Donc oui, je trouve que c'est un mode qui est plutôt réussi, très agréable, c'est voilà, très joli. Seul problème, comme j'ai dit, c'est l'intégration du Titan Master. Vous pouvez toujours le remettre dans le casque si vous avez envie, ça prend pas longtemps. C'est ça qui est bien avec les Titan's Return, c'est que, par exemple, même avec Six Shot qui a beaucoup de modes, ça prend pas longtemps de passer d'un mode à l'autre. Voilà. Après, évidemment, je fais une review où on passe d'un mode à l'autre de manière cyclique, mais pour ceux qui sont pas forcément habitués, on peut très bien passer facilement avec un tout petit peu d'entraînement, avec... Excusez-moi. On peut très bien passer avec un petit peu d'entraînement facilement d'un mode à l'autre, celui qu'on a choisi. Il suffit de se souvenir de toutes les spécificités du mode. Quand je le transforme pour moi, je fais pas forcément attention à tous ces petits trucs-là. C'est juste pour un review que j'essaie de me souvenir de tous les changements qu'il y a à faire. Par exemple, dans quel sens on met ces pièces-là, ou comment, enfin, si on sort ça, où est-ce qu'on met les chenilles, des trucs comme ça. Après, je fais surtout à l'esthétique, mais là, je vous présente les modes officiels. Voilà. Donc, je pense que nous allons pouvoir passer à la prochaine transformation, qui se trouve maintenant être le mode sous-marin. Juste avant de passer à la comparaison, à la transformation, je vais justement le comparer avec Trigger Happy, ici. Donc voilà, un leader par rapport à un Deluxe. Normal, le leader est beaucoup plus grand. Trigger Happy pourrait même aller ici à l'avant, tenir à l'avant de Six Shot, si Six Shot pouvait tenir en place. Mais bon, pas très grave. On va donc pouvoir passer la transformation en mode sous-marin, cette fois-ci. Alors donc, on défait ce qu'on a déjà fait. On ramène les ailes vers le haut, toujours en faisant attention de prendre bien cette partie-là. Voilà, on ramène comme ça pour le moment. On peut déjà sortir ça. Voilà. On revient à l'avant. On sépare tout ça. Comme ça, on peut commencer à séparer là. Et là, c'est la partie embêtante, étant donné qu'il faut arriver à désolidariser ces pièces-là. Il n'y a pas vraiment de moyen de le faire. Ce que j'ai trouvé, c'est faire comme ça. Et arriver à, comme ça, déclipser. Ça fait un petit peu n'importe quoi, mais on peut arriver à ce qu'on veut avec ça. On étire les jambes, comme pour aller en mode robot. On peut rentrer ça ici. On laisse ces pièces à sortie, on ramène ça comme ça, et on ferme ça, ainsi. Pareil, on retourne, on ramène comme ça. Maintenant, on peut juste déclipser pour venir réemboîter, si on y arrive. Voilà, comme ça, on ramène cette fois-ci vers l'avant. Donc, comme en mode robot, je disais. Normalement, on peut. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être... Ah, voilà. Comme ça, et là, pareil. Il faut arriver à passer bien dans les bons rails. Voilà. Alors, juste pour regarder comment sont les bras. Ok. Donc, on retourne cette pièce-là. Cette pièce-là. J'avais oublié ça. Très dangereux. Donc, on range. Attendez, voilà. Comme ça. Donc, j'avais dit, on retourne ça. Ensuite, donc, on prend les deux armes. On les assemble ensemble. Et en dessous, on a deux petits trous. Parmi les trous, on en a deux ici, qui vont aller dans les encoches là,
pour tenir en fait l'avant ensemble. Comme ça. Alors, voilà, on réajuste. Et là, petite touche sympathique. On a ici, sur les côtés, des ergots qui vont aller à l'intérieur. Il faut juste voir pour tout bien aligner. Ainsi. Pareil là. Ainsi. Et là, nous avons le mode sous-marin. Apparemment, c'est un mode sous-marin. Mais, j'imagine que tout le monde sait. De toute façon, tout le monde le sait depuis qu'il est sorti. Hein, mais on prend par les ailes et ça fait le mode pistolet. Tout simplement. Et comme ça, faut dire qu'il est beaucoup plus joli. Alors, voilà. Et il est très joli. C'est le premier c'est le premier Transformers qui a comme vrai mode un pistolet à taille humaine dans ma collection. C'est même le vrai mode, enfin le seul Transformers non Target Master qui se transforme en pistolet de ma collection. Voilà. Et je dois dire qu'il est vraiment pas mal. Il est sympa, il est vraiment à échelle humaine, ce qui est très bien. Il tient bien dans la main. La poignée est peut-être un petit peu petite, mais encore une fois, c'est aussi une gamme destinée aux enfants. Voilà, donc bon. C'est plutôt sympa. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire que s'amuser à prendre et à tirer sur les gens comme ça, pour s'amuser. Comme tout jeu constructif d'enfants de nos jours. Bon, évidemment, étant donné que c'est la reprise d'un jeu des années 80, ils étaient en quelque sorte obligés de mettre ce mode-là. C'est juste très malin, je trouve, d'avoir utilisé ce mode en le prenant juste à l'envers et en faisant un mode sous-marin, un mode truc. Voilà, ça ressemble absolument à rien, mais c'est un mode officiel, et ça masque, je trouve, très bien le fait que ce soit en réalité un pistolet. C'est une initiative que je trouve très bonne, une très bonne idée pour cacher un mode qu'ils auraient pu ne pas faire et passer à la trappe. Bon, en même temps, faire une figurine de 5 shot, ça aurait pas eu beaucoup de sens, ou alors 6 shot avec le mode tigre volant, ça aurait pas eu beaucoup de sens non plus. Donc c'est très apprécié qu'ils aient mis ce mode là, surtout que, étant donné qu'on a, on a la tête qui vient tenir le tout, ça fait une poignée qui est très stable, très solide. Seul problème, c'est en fait au niveau des jambes ici, c'est pas, vous voyez que c'est pas très très solide. Voilà. Voilà, ce que je redoutais est arrivé, nous avons les armes qui sont tombées. Puisque les armes sont tombées, on va pouvoir passer à la dernière transformation, il s'agit du mode tank. Alors pour le mode tank, cette fois-ci on retourne bel et bien, comme ceci. On retourne les bras et on les ramène vers l'avant, on met les roues vers le bas, on prend les chenilles et on vient les clipser ici. On retourne les bras, ainsi. Voilà, on positionne juste comme ça. Pareil, de l'autre côté. Comme ça, ainsi. On ramène ça ici, et on tourne. Et voilà. On peut maintenant séparer ce qui faisait la crosse du pistolet. On ramène comme ça. On vient clipser. Normalement. Voilà, c'est un petit peu de mal à se clipser, c'est très raide, parce qu'il n'y a pas beaucoup de débattement en fait pour venir clipser dedans, c'est dommage, mais bon, ça va, ça clipse quand même bien. On referme évidemment la tête, on n'en aura plus besoin. On peut venir ouvrir ce qui formait les jambes. Justement, les jambes, on les ramène entièrement vers l'arrière. On retourne, comme ça. Attendez, je vais juste ouvrir ça. Donc, on les retourne ainsi. On peut ramener comme ça. Et là, on a un cran au niveau du genou, ainsi. Donc on vient clipser comme ça. On ramène tout ça vers l'avant. On ferme les ailes. On ajuste un petit peu, voilà, les jambes. On peut séparer les pistolets et les ramener, enfin les pistolets, faut que j'arrête de dire les pistolets, les fusils. Et on les met comme ceci. Et voilà, le mode tank est fait. Et je trouve que ce mode tank est vraiment sympa. C'est le mode compact, en quelque sorte, du
du Six Shot. On pourrait dire aussi que c'est le mode base au sens des au sens des leader class Titan's Return normaux en quelque sorte, étant donné qu'on a ces attaches ici qui permettent d'attacher à par exemple Soundwave ou Triptychon, ou encore les Autobots, mais je vois pas à quoi ça servirait de faire une base à la fois Autobot et Decepticon. Enfin, pas dans la pas dans l'époque où Six Shot est apparu dans Transformers. Voilà. On peut évidemment mettre le Titan Master, donc par exemple le plugger ici, ou là, ou alors encore plus près du centre de pilotage, c'est-à-dire à l'intérieur, comme ça. On l'assoit, on le met à l'intérieur, il y va tranquillement, sans aucune friction, on risque pas d'abîmer la peinture. Au juste de peinture, ici, je dois dire que c'est pas très joli. Je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais voilà, c'est pas génial. Et c'est moi qui l'ai fait, c'était là déjà au début. Donc voilà. Niveau articulation, en ce mode, on peut monter et baisser les canons, on peut faire tourner un petit peu comme ça, mais ça sert pas à grand chose, je trouve. Il roule moyennement bien. Il y a quand même 3 roulettes dessous, donc une sous chaque chenille et une au niveau du cockpit du mode avion. Voilà. Donc c'est sympa qu'ils aient mis des roues. Après, ça reste en overtank, donc il glisse plus qu'il ne roule. Normal, overtank avec ça. D'ailleurs, un truc qu'on aurait peut-être eu s'il était sorti quelques années avant, là où les Transformers étaient plus complexes, des sortes de roues supplémentaires ici pour faire à l'intérieur, au lieu d'avoir des roues creuses très moches. Voilà. Bon, c'est sûr qu'on peut toujours sortir les roues, mais ça aussi c'est moche. Enfin, ça fait ça fait un petit peu original. J'aime bien, mais le mode officiel, c'est comme ça. Donc voilà. Ils auraient peut-être ajouté des pièces à l'intérieur pour qu'on ait des sortes de trucs, style des lames de scie ou des trucs comme ça. Ça aurait été encore plus intéressant. Concernant quelques détails qui se sont révélés par exemple sous les chenilles, on a des petites aérations ici. Je trouve ça très sympa, donc le rouge qui est là, qui donne un petit plus à l'ensemble, étant donné qu'il y a, à part les yeux, il n'y a aucune autre application de rouge sur toute la figurine, si je me souviens bien. Non, il n'y en a aucune autre. Donc voilà. En comparaison, toujours avec Trigger Happy, pourquoi pas. Et voilà. Bon. Donc, maintenant que ce mode-là est fait, on va pouvoir repasser au mode robot pour faire la petite conclusion. Donc on laisse ça sur le côté. On sort les jambes. On peut sortir le Titan Master, Revolver. On va transformer directement. On peut remonter les ailes, comme ceci. On retourne les roues. Bon, vous ne voyez pas, je suis désolé. Comme ça, on ramène ça ici, là. Pareil là. Allez, voilà. Comme ça et comme ça. On sort les mains. On tourne. On tourne. On remonte un peu la caméra. On remet les chenilles sur les côtés des bras, là où elles vont se clipser comme il faut. Voilà. Finalement, on vient sortir les ailes, enfin les petites ailes, le casque, on ouvre et on peut clipser le Titan Master à l'intérieur. Et voilà, il est revenu en mode robot. Et ça, c'est un truc que j'aime bien dans Titan's Return et Combiner Wars, c'est le fait qu'on puisse aller d'un mode à l'autre très facilement. Donc voilà, j'imagine que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur ce très joli Six Shot Titan's Return. J'espère que la boîte va loger sur le côté. Et oui, ouais, voilà. Donc c'est à peu près tout pour ce Six Shot Titan's Return. J'espère que la review vous aura plu. En définitive, c'est un jeu qui est très sympathique, qui reprend beaucoup de choses du G1, mais qui reste assez unique. Et ça, j'aime bien. Voilà. Je le conseille pas forcément si vous avez déjà le G1,
Par contre, si vous souhaitez compléter votre collection Chug, n'hésitez pas, allez-y. N'hésitez pas à regarder les chaînes des reviewers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à faire un tour sur transformersaffaires.com. Quant à moi, c'était Hider, on se retrouve la semaine prochaine, donc oui, pour une prochaine vidéo. Fin de format un jour, fin de format toujours, allez, salut. Si vous trouvez que je me suis dépêché pour la conclusion, c'est parce qu'il ne restait que 23 secondes sur mon appareil photo et j'avais pas envie d'enlever les vidéos avant de finir. Merci.